Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'exercice 24, donc un CCP majeur de 2016, qui nous permet de travailler sur des matrices de covariance. Donc on prend des variables aléatoires qui admettent chacune une variance. On pose la matrice gamma, qui est la matrice des covariances de xi et xj. Et on cherche un vecteur C appartenant à Rp tel que cette quantité-là soit maximale. Donc en gros, on essaye de maximiser la variance. Et quand on cherche à maximiser la variance, finalement, ça nous donnera un échantillon qui sera le plus varié possible. Je vous rappelle que la variance est une mesure de dispersion, et plus elle est importante, plus les valeurs vont s'éloigner a priori de la moyenne. Donc d'abord, dans les premières questions, on vous demande de montrer que V de la somme des CXI égale cette somme-là. Ça nous permettra d'ailleurs de faire un lien derrière ce calcul-là avec la matrice gamma. Donc on va démontrer que la variance de la somme des CXI, c'est T de C gamma C, où C c'est la matrice colonne C1CP. Ensuite, on va démontrer grâce à cette formule-là que les valeurs propres de notre matrice gamma seront toutes positives. Donc bien sûr, avant on a demandé de montrer que gamma était diagonalisable. Et enfin, on va démontrer que la quantité qui nous intéresse est plus petite que lambda 1, qui est la plus grande des valeurs propres. Et qu'il y a égalité, si et seulement si le vecteur C est un vecteur propre de gamma associé à lambda 1. Donc on aura répondu comme ça complètement à notre question. On sait que pour maximiser cette quantité, il faudra s'intéresser à la matrice des covariances, regarder ses valeurs propres, espace propre, et on saura que cette valeur-là est maximale quand on prend C, un vecteur propre de ma matrice gamma associé à la plus grande valeur propre, et que cette quantité-là sera égale à la plus grande valeur propre. Donc ensuite, on vous demande de faire ça sur un exemple. Donc on vous donne une matrice A, on vous demande de montrer que A est diagonalisable, montrer que W est un vecteur propre, donc on vous donne W ici, ce sera relativement simple. Montrer que 1 moins root est une autre valeur propre, et finalement de diagonaliser A. Alors après, on va bien sûr servir cette matrice A. Donc a priori, quand on regarde comment est fait l'énoncé, on a une première question qui est théorique, une deuxième question, on s'intéresse à une matrice en particulier, et la troisième question, on va certainement faire le lien entre les deux. Donc on vous donne des variables aléatoires, et on pose des nouvelles variables aléatoires yi égale xi sur racine de la variance de xi. Et donc on vous demande de montrer de trouver les valeurs propres de ma matrice conforme, et C tel que cette quantité soit maximale. Donc il y a fort à parier que la matrice gamma des covariances ne sera autre que la matrice A qu'on a étudiée précédemment, et que du coup, la dernière question, une fois qu'on aura fait tout le reste, sera relativement simple, il faudra juste remettre les choses dans le bon ordre. Donc reprenons au début, donc on vous demande dans un premier temps de montrer que cette variance-là est égale à ça. Donc pour démontrer ça, alors déjà, c'est vrai qu'on peut s'interroger, est-ce que ces quantités-là ont un sens? Donc est-ce que cette variance existe? Est-ce que ces covariances existent? Donc ici, il faut bien voir que chacune des variables qu'on a pris dans l'énoncé admettent une variance par hypothèse. Et donc cette variable-là va admettre une variance comme combinaison linéaire de variables admettant une variance. Pour la covariance, pareil, xi et xj admettent une variance, ce qui nous assure que la covariance de xi et xj existe. Donc du coup, toutes les quantités existent. Et on va utiliser une propriété qui nous dit que la variance d'une variable aléatoire, c'est la covariance de la variable avec elle-même. Donc ici, c'est ce qu'on a écrit. Donc on a pris deux fois la même variable ici. Et on sait que la covariance est une application bilinéaire, donc on va pouvoir développer par bilinéarité, ce qui va nous permettre de sortir ces deux signes somme-là, et on tombe bien sur la formule voulue. Donc ensuite, la matrice gamma, qui était la matrice des covariances, on remarque qu'elle est symétrique parce que la covariance est une application symétrique, donc cof de xi xj égale cof de xj xi, à coefficient réel, donc elle est diagonalisable. C'est même qu'elle est diagonalisable dans une base orthonormée. Ensuite, on vous demande de démontrer que T de C gamma C est égal à la variance de la somme des CXI. Donc pour ça, on va calculer le produit matriciel. Et déjà, on va remarquer que T de C gamma C, donc gamma C, c'est une matrice colonne. T de C, c'est une matrice ligne. Et donc le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne, ça donne une matrice 1, 1 qu'on peut identifier avec le coefficient réel qu'elle contient. Donc T de C gamma C, donc c'est T de C gamma C 1, 1 en fait.
Et on va écrire ce produit matriciel donc en faisant T de C fois gamma C. T de C 1i, c'est en fait CI. Et enfin, gamma C I1, ben on va refaire le produit matriciel. C'est une matrice carrée fois une matrice colonne. Donc c'est la somme des gamma IJ CJ1 et CJ1 c'est CJ. Et gamma EJ c'est cov de XI XJ. Et donc finalement, ben on retombe sur la même valeur que celle qu'on avait trouvée dans la question 1, celle-ci. Et du coup, on a démontré que T de C gamma C, c'est égal à la variance de la somme des XI, CI, XI. Donc après, on vous demande de démontrer que toutes les valeurs propres sont positives. Donc nous, on les avait classées... oui, on les avait classées par ordre décroissante, donc il suffit de démontrer qu'elles sont que même que lambda p est positif, mais on va démontrer qu'elles sont toutes positives. Donc on va prendre une valeur propre quelconque de gamma. C'est un vecteur propre associé. Et quand on calcule T de C gamma C, bah, ça fait T de C fois lambda C. Et donc on peut mettre le lambda devant. Et ça fait lambda fois T de C, donc lambda fois la norme de C au carré. Alors ici, quand on parle de norme, c'est la norme associée au produit scalaire canonique sur Mn1 de R. Et le produit scalaire canonique me dit que x scalaire y, c'est T de x fois y. Donc c'est ce qu'on retrouve ici, T de C fois C. Donc on obtient bien cette norme-là. On sait que par ailleurs ce T de C gamma C c'est la variance de la somme des CXI et donc du coup on obtient que mon lambda c'est T de C gamma C sur la norme de C au carré. Alors cette norme ici est non nulle parce qu'on a pris un vecteur propre donc il est non nul et T de C gamma C c'est cette variance là et une variance est toujours positive, une norme est toujours positive donc lambda va être positif comme quotient de nombres positifs. Donc on a démontré comme ça que toutes les valeurs propres sont positives et on a bien l'inégalité souhaitée. Donc ensuite on vous demande de démontrer que cette quantité est toujours plus petite que lambda 1. Donc pour faire ça, on va s'intéresser naturellement à cette quantité-là, juste celle-ci, la variance, pour voir ce que ça donne. Et cette variance, on a vu qu'elle pouvait s'écrire sous la forme T de C, le gamma C. Donc on va prendre, on va s'intéresser d'abord à la matrice gamma. Elle est symétrique réelle, donc elle est diagonalisable dans une base orthonormée. Donc on va prendre une base orthonormée de MP1 de R formée de vecteurs propres de gamma. Et quitte à échanger l'ordre des vecteurs, de ces vecteurs-là C1, CP, on peut supposer que gamma CI égale à lambda I CI, c'est-à-dire que CI c'est un vecteur propre de gamma associé à la valeur propre lambda I. Alors, quand on prend un C quelconque de MP1 de R, ce C peut s'écrire comme la famille CI est une base sous la forme des alpha I CI. Et on va avoir gamma C, ça va être la somme des alpha I gamma CI, et gamma CI étant égal à lambda I CI. Donc on obtient que gamma C est égal à ça. Et donc T de C gamma C, bah, c'est la transposée de C fois la somme des alpha I gamma I lambda I CI. Et donc on va rentrer à transposer à l'intérieur parce que la transposition est une application linéaire. Et on va calculer ce produit. Et donc ça me donne la somme des alpha I, alpha J, lambda I fois T de C, J, CI. Mais je vous rappelle que la famille qu'on a prise C1, CP, c'est pas une famille quelconque, c'est une famille qui est orthonormée. Donc en particulier la transposée de CJ fois CI, elle vaut 0 si I est différent de J. Et elle vaudra 1 si I égale J. Donc dans ce deuxième signe somme ici, on ne va garder que la valeur I égale J, parce que pour les autres, cette quantité-là sera égale à 0. Et pour I égale J, eh ben, ça va faire, cette quantité vaudra 1. Donc on va tomber sur cette valeur-là. Donc vous remarquerez l'intérêt de s'être placé dans une base orthonormée, c'est qu'on peut calculer ces produits scalaires-là très facilement. Donc là on avait une matrice symétrique réelle, n'oubliez jamais, quand on a une matrice symétrique réelle, on peut la diagonaliser dans une base orthonormée, c'est ce qui nous sauve ici. Bon, alors du coup, T de C gamma C, c'est-à-dire ma variance que je voulais étudier, elle est égale à cette somme-là. Les alpha I carrés sont positifs. Les lambda I sont positifs, mais en tout cas, surtout, ils sont tous plus petits que lambda 1. Et donc finalement, lambda I alpha I carré est plus petit que alpha I carré fois lambda 1. Et si je somme toutes ces inégalités pour I variant de 1 à P,
j'obtiens que T de C gamma C, donc ma variance que je recherchais, qui est égale à cette somme-là, elle va être plus petite que la somme des alpha i carré lambda 1. Donc maintenant, il me reste à faire le lien entre cette somme des alpha i carré, parce que lambda 1, je peux le passer devant, entre la somme des alpha i carré et la norme de C au carré. Mais je remarque encore une fois que cette famille-là est orthonormée. Et donc, quand je regarde la norme de C au carré, c'est-à-dire C1 carré plus CP carré, c'est égal à la norme de grand C au carré, parce que la matrice grand C, je vous rappelle qu'on a pris grand C égale C1, C de Cn. Et cette matrice-là, grand C, on l'avait exprimée dans une base orthonormée. Et on sait que comme C est orthonormé, la norme de C, ça va être la somme des alpha i carré. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu finalement quand on reprend cette inégalité-là? On a obtenu que T de C gamma C est plus petit que lambda 1 C carré. Et comme, bon, on l'avait dit au départ, mais T de C gamma C, c'est la variance, et bien on a bien le résultat voulu. Donc, il suffit de passer sur C carré de l'autre côté avec C non nul. Bon, alors voilà pour ça. Et maintenant, on vous demande de démontrer que il y a égalité, la question d'avant, si seulement si C est un vecteur propre de gamma associé à lambda 1. Donc, il suffit de regarder ce qu'on avait obtenu avant. La norme de C carré est toujours égale à la somme des alpha i carré. Donc ça, c'est une certitude, c'est égal. Et T de C gamma C, c'est toujours égal à ça. Et donc finalement, pour qu'il y ait égalité, il suffit qu'il y ait égalité ici. Donc pour qu'il y ait égalité ici, alors je suis en train de faire la deuxième partie, il faut que les... alors si on repasse tout le monde du même côté, que la somme des alpha i carré fois lambda 1 moins lambda i soit égale à 0. Et comme cette quantité est positive et celle-ci aussi, on a une somme de positifs qui est nulle. Et une somme de positifs est nulle si et seulement si chacun des termes de la somme est nul. Donc finalement, on obtient comme ça que C est une combinaison linéaire, que alpha i égale 0 si lambda i est différent de lambda 1. Donc finalement, C est une combinaison linéaire des CI telles que lambda i égale lambda 1. Et du coup, ces CI, on a vu que c'était des vecteurs propres de gamma associés à la valeur propre du coup lambda i, mais du coup lambda 1. Et donc on a écrit C comme combinaison linéaire de vecteurs vecteurs propres associés à la valeur propre lambda 1. Et donc C est un vecteur propre de gamma associé à la valeur propre lambda 1. Donc dans ce sens-là, si on a égalité, on aura ça. Et on aurait presque pu pousser le raisonnement par équivalence jusqu'au bout, mais bon, on a autant de le faire dans notre sens, c'est plus simple à écrire. Donc si on prend C un vecteur propre associé à lambda 1, alors quand on calcule notre variance, c'est T de C gamma C, et T de C lambda 1 C, ça me fait lambda 1 fois la norme de C au carré. Et comme on a encore une fois la norme de petit c égale à la norme de grand C, ben automatiquement on a 1 sur C carré fois la variance, c'est égal à lambda 1. Donc on a bien égalité quand on prend un vecteur propre. Donc par double implication, on a que notre quantité ici est égale à lambda 1 si et seulement si le vecteur C est un vecteur propre de gamma associé à la valeur propre lambda 1. Bon, ensuite la matrice A qu'on vous donne, donc en regardant à quoi elle ressemble cette matrice-là, montrer qu'elle est diagonalisable de but en blanc comme ça, en général il n'y a qu'une seule réponse ou presque. Là on va utiliser le fait qu'elle est symétrique réelle, donc elle est diagonalisable. Montrer que W est un vecteur propre de A et trouver la valeur propre associée. Donc comme on nous donne W, on va calculer A fois W. On va trouver que ça fait 2 ρ plus 1 fois W. W est non nul, donc c'est un vecteur propre de A associé à la valeur propre de ρ plus 1. Montrer que 1 moins ρ est une valeur propre de A et déterminer la dimension de l'espace propre associé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer A moins 1 moins ρ identité. Où on va résoudre le système. Mais en tout cas, A moins 1 moins ρ identité, c'est cette matrice-là. On peut voir tout de suite que c'est une matrice de rang 1. Et comme elle est de rang 1, parce que ρ est non nul, comme elle est de rang 1, ça me dit que le noyau, c'est-à-dire E 1 moins ρ de A, sera de dimension 2. Donc là, vous voyez que j'ai choisi de faire autrement, c'est-à-dire que j'ai résolu le système, donc ce qui n'est pas très difficile. Et l'intérêt en résolvant le système, c'est qu'on obtient en plus de la dimension, on obtient une base formée de vecteurs propres. Mais on aurait pu s'en passer en regardant juste le rang de cette matrice-là, c'est-à-dire de cette matrice ici, qui est de rang 1, et donc la dimension du noyau de cette matrice est 2, et donc l'espace propre est de dimension 2. Donc c'est ce que je dis dans la remarque. Bon, ensuite, du coup, on vous demande de diagonaliser. Donc, pour diagonaliser, on va prendre les vecteurs propres qu'on a trouvés. Alors déjà, on peut dire qu'elle est diagonalisable parce que la somme des dimensions des espaces propres est au moins égale à 3. On a trouvé deux
valeur propre, la somme des dimensions des espaces propres est supérieure ou égale à 3. Comme par ailleurs dans le cours on sait que la somme des dimensions des espaces propres est au plus égale à 3, ben, du coup on obtient deux choses. Là elle est égale à 3 et surtout il n'y a pas d'autre valeur propre. Donc comme ça on a trouvé du coup une base de chacun des espaces propres et on va les regrouper dans une matrice colonne ici, en colonne pardon. On va mettre les valeurs propres dans le même ordre dans la matrice diagonale et on obtient que A égale PDP-1 d'après la matrice de changement de base. Donc là on a diagonalisé notre matrice A. Enfin, la dernière question, donc il faut bien regarder les hypothèses qu'on vous donne. On prend trois variables aléatoires de variance respective V1, V2, V3. On prend le coefficient de corrélation linéaire. Attention, ici on ne prend pas la covariance, mais le coefficient de corrélation linéaire qui vaut ρ. Et on pose YI égale XI sur racine de VI. Et donc on va former la matrice des covariances. Donc on va d'abord regarder ce que c'est que cette matrice des covariances. Donc cette matrice des covariances, ici, quand on calcule la covariance de YI, c'est-à-dire la variance de YI, on sait que la variance de AX est A au carré V de X. Donc là, le coefficient 1 sur racine de VI sort au carré. Donc ça fait 1 sur racine de VI au carré fois la variance de XI. Donc ça fait VI sur VI, ça fait 1. Donc sur la diagonale, on va avoir des 1. Et si on prend les coefficients off diagonaux et qu'on calcule la covariance de YI, YJ, par bilinéarité, la covariance, encore une fois, on peut sortir les coefficients 1 sur racine de VI, 1 sur racine de VJ, fois donc la covariance de XI, XJ. Et on reconnaît là-dedans exactement l'expression du coefficient de corrélation linéaire de XI, XJ. Donc ce coefficient de corrélation linéaire vaut ρ d'après énoncé. Et donc finalement, on tombe sur gamma égale A. Donc on connaît ces valeurs propres qui sont 1 moins ρ et 1 plus 2 ρ. Je vous rappelle que ρ, on avait supposé ici qu'il était strictement positif. Donc la plus grande des valeurs propres, c'est 1 plus 2 ρ. Et donc cette quantité-là va être maximale si et seulement si, va être maximale pour un vecteur propre de la matrice gamma associé à la valeur propre 1 plus 2 ρ. Et cet espace propre, on avait vu que c'était l'espace propre vec de 1 à 1. Donc il faut que C1 égale C2 égale C3. Et dans ce cas-là, on avait vu aussi que c'était égal à 1 plus 2 ρ. Donc vous voyez ici, tout est fait pour que ça marche bien. On retombe sur une matrice qu'on a étudiée et on peut réutiliser les résultats de la question 1, donc la question 1D et 1E, pour obtenir que cette quantité est maximale quand C1 égale C2 égale C3 et qu'elle vaut alors 1 plus 2 ρ.